Bienvenue pour une pratique autour de l'énergie, du pouvoir, de la force intérieure et physique. Installez-vous, fermez les yeux. Trouvez votre posture de douceur, Sukhasana. Observez ce que vous ressentez, votre souffle, votre alignement naturel. Ancrez vos deux ischions et étirez votre colonne dans une distance maximale, sans crisper. Laissez la respiration descendre dans le ventre comme toujours pour accorder plus d'espace. À l'inspiration, le ventre s'ouvre, les côtes s'espacent, puis contractez le périnée, videz les poumons de bas en haut pour l'expiration et refermez les côtes. Colonne toujours longue. De nouveau, ouvrez le ventre, espacez les côtes. Contractez le périnée, videz de bas en haut, toujours en grandissant. Observez votre respiration. Essayez de ramener la respiration par le nez. Activez l'énergie avec la respiration Ujjayi. Et à votre rythme, commencez à bouger vos doigts, vos mains, vos bras, un peu comme vous le souhaitez pour vous étirer un instant vers les côtés, vers le ciel. Étirez vos poignets, vos épaules, votre buste, votre cœur. Laissez-vous aller à votre intuition, les yeux fermés. Avant de relâcher et réobserver cette connexion qui se crée avec vous-même, avec l'instinct. Placez vos mains devant vous pour vous transférer en posture de la table. Essayez de ne pas relâcher au niveau des lombaires, ni au niveau des épaules, mais de trouver le buste long, colonne allongée, solide. Et espacez bien vos doigts. Allongez la jambe droite loin derrière, les deux hanches de face. Et expirez, pliez le genou vers le cœur. Inspirez, rallongez. Contractez le périnée, pliez, croisez vers le coude gauche. Allongez loin derrière avant de ramener le genou vers le coude droit. Et rallongez loin derrière, retournez les orteils du pied gauche, contractez le périnée pour soulever le genou du sol de quelques centimètres avant de redéposer et de ramener le genou droit vers le cœur. Retournez de nouveau les orteils, soulevez le genou. Redéposez vos deux genoux. Prenez un instant pour faire des cercles autour des poignets, puis trouvez tout mouvement spontané dont vous pourriez avoir besoin. Laissez-vous trouver des chats, vaches, l'ouverture du cœur. Arrondissez le dos. Faites des cercles, des 8 avant de retrouver une posture solide. Inspirez, jambe gauche loin derrière, expirez, pliez vers le cœur. Rallongez loin derrière, expirez, croisez. Inspirez loin derrière et expirez vers le coude gauche. Et rallongez, retournez les orteils du pied droit pour soulever le genou. Un instant avant de le redéposer. Pliez le genou gauche vers vous. De nouveau, retournez les orteils, soulevez un peu le genou droit avant de redéposer. Et d'étirer le bassin vers l'arrière en Balasana. Étirez bien le dos, ancrez les mains dans le sol, les doigts espacés. Avant de remonter les épaules qui s'alignent au-dessus des poignets pour trouver la demi-planche. Les doigts bien espacés, ne relâchez pas au niveau des lombaires, repoussez bien le sol, pliez les coudes vers l'arrière pour aligner les épaules devant les coudes avant de remonter. Expirez, redescendez cette fois-ci jusqu'en bas. Inspirez en bas, expirez dans un petit cobra actif, les bras qui s'étirent vers le ciel. Avant d'ancrer vos deux mains, de retourner vos orteils pour étirer le bassin vers l'arrière, de nouveau en Balasana. Et enfin, en Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Prenez le temps encore une fois pour vous installer dans votre posture, prendre un peu plus conscience de ce que vous ressentez ici. Restez ancré, le dos long. Respirez toujours.
Et inspirez, allongez la jambe droite loin derrière avant de plier le genou vers vous pour faire un petit pas. Puis allongez la jambe gauche, pliez vers vous, faites un petit pas. Inspirez, jambe droite loin derrière et expirez, pliez, déposez. Dernier avant d'arriver en Uttanasana, la flexion avant, lâchez prise ici. Micro-pliez vos genoux si besoin. Relâchez vers le sol. Inspirez, allongez la colonne vers l'avant et expirez, relâchez. Inspirez en bas, expirez, étirez vos bras de chaque côté pour remonter colonne longue vers le ciel avant de descendre vos mains devant votre cœur. Prenez un instant pour vous ancrer et étirez-vous un peu vers le ciel spontanément, les doigts entrelacés avant de replonger en Uttanasana. Pliez vos genoux, envoyez un pied puis l'autre en planche puis en chien tête en bas. Retrouvez votre colonne longue, ancrez vos mains avant de prendre une grande inspiration. Étirez la jambe droite loin derrière, pliez le genou vers le cœur pour déposer le pied entre vos mains. Déposez le genou gauche. En Janeyasana, ici remontez le buste. Ne relâchez pas au niveau des lombaires, gardez vos deux hanches de face. Retournez les orteils du pied gauche. Contractez le périnée, soulevez le genou à quelques centimètres du sol. Entrelacez vos doigts pour pousser vos mains vers le ciel et créer ici une ligne d'énergie. Et expirez, allongez la jambe arrière, poussez légèrement le cœur vers l'avant. Inspirez, repliez le genou gauche. Expirez, poussez le talon droit dans le sol pour allonger votre jambe. Revenez au centre afin de retrouver une fente haute, colonne allongée vers l'avant. Et ancrez votre pied droit dans le sol, montez en Virabhadrasana 3, les deux bras en cactus, le genou droit fléchi. Pliez le genou gauche vers vous, ramenez vos deux bras ensemble. Inspirez, rallongez la jambe gauche loin derrière. Expirez, refermez, repliez. Inspirez une dernière fois, expirez, ramenez le genou vers vous. Transférez le poids pour trouver une posture de la chaise. Avant de repousser le pied loin derrière dans un écart debout, de faire un grand pas et d'allonger la jambe droite loin derrière dans le chien à trois pattes. Redéposez le pied. Respirez dans votre chien tête en bas, réétirez la colonne. Retrouvez le souffle. Allongez la jambe gauche loin derrière, pliez le genou vers le cœur pour déposer le pied avec contrôle entre vos mains. Déposez le genou droit. Retrouvez la fente basse, la colonne longue, les deux hanches de face. Main en prière, retournez les orteils du pied droit pour soulever le genou. Entrelacez les doigts et poussez vers le ciel. Inspirez et expirez, plongez vers l'avant dans une fente. La jambe droite s'allonge. Inspirez au centre et expirez, poussez le talon gauche dans le sol pour allonger votre jambe gauche. Réancrez le pied gauche pour envoyer le poids vers l'avant, vers le pied gauche et trouvez de nouveau le guerrier 3, ouvrez les bras en cactus, la jambe gauche est fléchie. Pliez le genou droit vers vous. Inspirez, rallongez, expirez, refermez les coudes et le genou. Inspirez, allongez, expirez, refermez. Avant ici de plonger dans un écart debout. Envoyez le pied droit loin derrière, allongez votre jambe gauche et étirez avant de redéposer le pied dans votre Adho Mukha Svanasana. Retrouvez le souffle, le ventre qui s'ouvre, le ventre qui se referme, les mains ancrées, l'esprit centré. Nous viendrons faire 3 petits sauts. Inspirez, pliez les genoux, regardez entre les mains et faites un saut, 2 sauts, 3 sauts afin d'arriver à l'avant du tapis en Uttanasana. Relâchez un instant, inspirez. Allongez votre colonne vers l'avant à mi-chemin, les mains en prière. Soulevez le pied droit pour allonger loin derrière et faire un grand pas au ralenti. Tout de suite, ouvrez les bras, ouvrez les hanches dans votre guerrier 2. Le genou gauche fléchi vers l'avant du tapis. Gardez le buste grand et regardez en direction du majeur gauche. Contractez le périnée, montez le talon gauche au ralenti, redescendez-le. Inspirez, montez le talon, expirez, descendez. Dernière fois, montez cette fois-ci, étirez le buste vers l'avant avant de revenir. Allongez vos deux jambes, transférez vos deux pieds en canard pour trouver
La posture de la déesse, les genoux fléchissent au-dessus des chevilles. Ancrez le bassin vers le sol. Les deux mains sur les genoux, vous pouvez étirer vers la gauche, vers la droite. Plongez vers l'avant pour placer vos mains en coupe au sol. Vous pouvez bien sûr utiliser un support et monter vos talons. Inspirez, repivotez dans votre guerrier 2. Étendez la jambe gauche, tirez le bras gauche vers l'avant le plus loin possible avant de replier et de rallonger la jambe gauche loin derrière pour venir faire un demi-chaturanga avec une seule jambe. Déposez le genou droit, pliez les coudes vers l'arrière, descendez jusqu'en bas. Une fois en bas, ouvrez dans votre cobra actif et retirez les ischions vers le ciel. De nouveau, réinstallez-vous ici. Respirez. Avant de contracter le périnée, de faire un saut, 2 sauts, 3 sauts jusqu'à l'avant du tapis et de relâcher ici dans la flexion avant. Inspirez, allongez la colonne vers l'avant, soulevez le talon gauche pour envoyer le pied gauche loin derrière afin de retrouver le guerrier 3. Le genou droit s'ouvre vers l'avant, le bassin reste stable, les bras s'étirent de chaque côté. Inspirez. Expirez, contractez le périnée, montez le talon et inspirez, descendez au ralenti. Expirez, montez. Inspirez, descendez. Expirez, montez cette fois-ci, étirez le buste vers l'avant, le bras droit vers l'avant avant de revenir et de retrouver la posture de la déesse. Alignez les genoux au-dessus des chevilles, ancrez le bassin, étirez-vous vers la gauche, vers la droite avant de plonger main en coupe et de soulever vos talons. Redéposez les pieds, repivotez vers l'avant du tapis. Allongez la jambe droite, tirez le bras droit le plus loin possible. Avant d'allonger la jambe droite loin derrière, de déposer le genou gauche pour descendre en demi-chaturanga. Ouvrez dans votre grand cobra avant de plonger en arrière, en balasana. Relâchez tout le poids vers le sol, respirez. Et retournez vos orteils pour revenir et marchez vos mains vers l'arrière du tapis afin de trouver la flexion vers l'arrière du tapis. Pliez vos genoux, les fesses vers l'arrière, asseyez-vous en Utkatasana avant de soulever le pied droit et d'allonger la jambe droite vers l'avant. Expirez, pliez le genou vers vous, allongez. Expirez, pliez, inspirez, allongez. Expirez, pliez, inspirez, allongez, pliez la jambe gauche cette fois-ci pour faire un pas vers l'avant. Les deux jambes tendues, plongez vers l'avant, les deux hanches restent de face avant de remonter. De plier le genou gauche, de pousser le talon droit dans le sol et de réentrelacer les doigts pour pousser les paumes de main vers l'avant en même temps que vous tirez les ischions vers l'arrière. Cherchez le contrôle, l'ancrage, avant de replonger vers l'avant en écart debout. Inspirez, expirez, pliez le genou gauche vers votre cœur. Rallongez loin derrière, repliez. Inspirez, allongez, déposez le pied au sol afin de ramener le pied droit et de reculer de nouveau vers l'arrière du tapis en Uttanasana. Puis repliez vos jambes, les genoux restent dans l'axe, dans la chaise, avant de soulever le talon gauche et de monter la jambe. Allongez vos deux jambes, la jambe gauche vers l'avant, inspirez, expirez, pliez le genou vers le cœur, inspirez, allongez. Expirez, montez le genou. Inspirez, allongez avant de monter de nouveau le genou vers le cœur et inspirez, allongez. Pour faire un grand pas vers l'avant, les deux jambes tendues sur deux lignes parallèles, les deux hanches de face, plongez le dos droit, pas trop loin, simplement colonne longue. Remontez, pliez le genou droit, le talon pousse vers le ciel et le talon gauche pousse vers le sol. En même temps, entrelacez les doigts, poussez les mains vers l'avant, les ischions vers l'arrière. Replongez en écart debout. Inspirez vers le ciel, expirez, pliez le genou vers le cœur. Inspirez, allongez. Expirez, pliez. Inspirez, allongez, déposez le pied loin derrière et de nouveau reculez à l'arrière du tapis. Pliez vos genoux, écartez vos pieds. Pour trouver Malasana, le Yogi Squat, les pieds sont en canard, glissez les coudes à l'intérieur. Pour avoir vos mains en prière, vous pouvez bien sûr être sur la pointe des pieds, puis ramener les deux pieds parallèles, remontez un peu le bassin, les genoux fléchis, les fesses qui montent. Placez vos mains à plat le plus loin possible vers l'avant.
avant de transférer le poids vers l'avant, de plier les coudes vers l'arrière et de placer les genoux le plus haut possible sur les bras afin de trouver un petit point de bascule et de faire un petit pas vers l'avant. De nouveau, ancrez vos mains loin vers l'avant, transférez le poids, pliez les coudes vers l'arrière et avancez avec légèreté. Une dernière fois, cette fois-ci pour trouver un vrai corbeau. Prenez le temps d'ancrer vos mains, de plier les coudes vers l'arrière, de contracter le périnée, de monter le bassin en regardant toujours vers l'avant avant de se retrouver en chaturanga. Pliez les coudes vers l'arrière, descendez doucement avant d'envoyer le sternum vers le ciel en Urdhva Mukha Svanasana. Retrouvez votre chien tête en bas avant de déposer les deux genoux au sol, largeur du tapis, gros orteils ensemble, relâchez en Balasana, la posture de l'enfant. Lâchez prise dans vos mains, votre centre, votre bassin, vos épaules. Respirez dans tout le corps. Vous pourrez attraper vos coudes opposés avec vos mains afin de trouver la bonne largeur. Ancrez vos paumes de main, retournez les orteils et trouvez une posture du dauphin, les ischions qui poussent vers le ciel. Et vous pourrez faire des petits pas pour avancer vos pieds un peu plus proches, puis des petits pas pour reculer et trouver une planche basse. Tirez la hanche droite vers le sol, puis la hanche gauche. Puis de nouveau, marchez vos pieds, tirez les ischions vers le ciel, repoussez le sol. Avant de reculer, de trouver la planche basse, colonne longue, étirez la hanche droite, la hanche gauche. Et avancez de nouveau pour étirer la jambe droite vers le ciel avant de plier le genou droit vers l'épaule droite. Allongez la jambe gauche vers le ciel cette fois-ci, tirez vers l'épaule gauche et redéposez le pied. Inspirez de nouveau, allongez la jambe droite plus vite, pliez vers l'épaule droite. Redéposez, allongez la jambe gauche et expirez vers l'épaule gauche. Redéposez les genoux pour ici retrouver la bonne largeur entre vos coudes. Accroupis vers l'avant pour glisser vos genoux vers les épaules. Regardez toujours vers l'avant, contractez le périnée, montez le bassin pour trouver le bébé corbeau cette fois-ci. Et vous pourrez revenir de nouveau en Balasana, les orteils qui regardent de chaque côté, les mains en prière. Prenez le temps de vous recentrer. Avant de déposer la main droite sur le sol, le bras gauche vers le ciel et envoyez le bras gauche dans le dos. Vous avez l'option d'attraper vos mains dans votre dos. Vous n'êtes bien sûr pas obligé, restez bien à l'écoute de vos épaules. Puis ramenez la main gauche sous le genou gauche et tirez le bras droit vers le ciel. Envoyez le bras droit dans le dos. Vous avez de nouveau l'option d'attraper vos mains, mais ne forcez pas. Ramenez vos mains au centre, allongez vos jambes de chaque côté. Et croisez le coude droit au-dessus du coude gauche pour plonger vers l'avant, colonne longue de préférence. Relâchez vers le sol, sans forcer. Ici, le dos peut être arrondi. Décrispez les pieds, les jambes, peut-être que les genoux micro-plient. Respirez dans le dos et les épaules, là où l'espace se crée. Inspirez, remontez, faites-vous un câlin et trouvez quelques cercles, quelques mouvements de gauche à droite avec le haut du buste. Avant d'inspirer et d'ouvrir les bras de chaque côté et croisez le coude gauche au-dessus du droit avant de plonger. De nouveau, lâchez la nuque, le visage. Vous n'avez pas besoin de toucher le sol. Restez là où votre corps vous porte. Et doucement, rallongez le buste. Faites-vous un câlin pour trouver quelques bercements de gauche à droite, des cercles, les yeux fermés. Repliez vos genoux pour trouver la posture du papillon, les pieds environ à la distance des bras. Et doucement, plongez vers l'avant. C'est le cœur qui vous tire le plus loin possible vers l'avant pour trouver la flexion de hanche. Avant de relâcher,
pleinement vers le sol, passivement cette fois-ci, donc le dos peut s'arrondir. Relâchez bien vers le sol, vous pourrez, si vous le souhaitez, envoyer les bras dans le dos, attraper vos coudes, en relâchant toujours la tête vers le sol, pour étirer davantage les trapèzes, les épaules. Laissez-vous vous bercer de gauche à droite ici, dans votre flexion, avant de remonter le buste solide. Gardez vos pieds en papillon plus proches de vous pour descendre ici sur vos avant-bras vers l'arrière. Si vous êtes à l'aise, que ça ne pose pas de problème, gardez les pieds assez proches du bassin et allongez complètement le dos au sol. En Supta Baddha Konasana, respirez, ouvrez vos bras de chaque côté. Remontez le genou droit vers vous pour l'attraper avec la main gauche et laissez le genou aller vers la gauche dans une torsion. Gardez le bras droit ancré dans le sol, donc respectez vos limites. Vous avez bien sûr l'option ici d'allonger la jambe droite et d'attraper le genou, le mollet ou le pied. Restez à l'écoute de ce dont vous avez besoin, respirez dans la torsion, dans ce centre où l'espace est réduit pour masser chaque muscle, chaque organe. Puis repliez le genou droit vers vous, entrelacez vos doigts, tirez le genou vers vous avant de retrouver le papillon, les deux plantes de pied l'une contre l'autre. Puis vous pourrez remonter cette fois-ci le genou gauche vers vous. Allongez le bras gauche au sol et accompagnez le genou vers la droite avec la main droite. Gardez le bras gauche relâché dans le sol, mais vous avez l'option bien sûr d'allonger la jambe gauche dans votre torsion, si vous le souhaitez. De nouveau respirez ici, observez entre fermeture et ouverture le poids qui tire vers le sol, la gravité qui vous accompagne. Remontez le genou gauche, serrez-le contre vous avant de serrer vos deux genoux contre vous et de trouver quelques bascules de gauche à droite, des cercles. Tout geste avec vos jambes pour masser le bas du dos au contact du sol, pour étirer vos jambes. Accordez-vous un vrai câlin, serrez vos genoux au maximum contre le cœur. Puis redéposez vos plantes de pied, rajustez la bascule du bassin, allongez les lombaires et allongez une jambe puis l'autre. Les bras le long du corps, paume de main face au ciel, le menton rentré. Relâchez chaque partie du corps, les orteils, les pieds, les jambes, les hanches, les épaules, le visage, les bras, pendant que votre ventre continue de bouger avec délicatesse au rythme de la respiration. Doucement laissez un doigt bouger, un autre doigt. Réveillez vos mains, doucement vos orteils, vos pieds. Bougez le corps avant de vous étirer entièrement dans tous les sens que vous souhaitez. Gardez vos yeux fermés, repliez vos genoux vers vous, roulez dans votre cocon du côté que vous préférez. Inspirez. Expirez, repoussez le sol pour vous rasseoir en Sukhasana, posture assise confortable.
Retrouvez l'ancrage, la longueur de la colonne. Relâchez vos bras, vos mains, les épaules délicatement. Relâchez vers le sol. Prenez une grande inspiration pour le home. Étirez les bras de chaque côté puis vers le ciel pour descendre vos mains en prière devant le visage. Massez le chakra Ajna et remerciez-vous pleinement, profondément. Inspirez, grandissez, expirez, plongez. Namasté. Merci à vous.